Shri Ganesha Namaha, Om Swami Yoganand Bharati Namaha, Om Parashakti Namaha, Om Namah Shivaya, Om Shanti Shanti Shanti, Om. Namasté, bonjour et bienvenue au petit temple de l'association Shakti Shiva. Eh bien, en plein confinement, on ne peut pas trop se faire masser en ce moment, on ne peut pas bénéficier de massage ayurvédique. Alors l'association Shakti Shiva et l'association APMA International vous offrent aujourd'hui une petite vidéo d'automassage ayurvédique inspirée des enseignements de Swami Yoganand Bharati, qui a dirigé pendant 30 ans l'association APMA International, qui existe encore. Donc le massage ayurvédique dure 1 heure. Celui-là, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un automassage express, accessible aux débutants, que vous pouvez faire chez vous facilement. Donc vous aurez besoin de cela d'une pièce chauffée. Bon, en ce moment, il commence à faire assez bon. Si vous le pratiquez en hiver, vous chauffez votre pièce. Vous pouvez mettre une petite bougie, un petit peu d'encens. L'encens, c'est pas que pour l'ambiance, c'est pour aussi enlever un petit peu toutes les mauvaises énergies, purifier l'atmosphère. Et un petit peu d'huile. Alors vous prenez une huile si possible biologique. Vous pouvez prendre n'importe quelle huile biologique. L'huile de sésame, c'est la plus recommandée en massage ayurvédique. Si vous avez l'occasion d'acheter des plantes ayurvédiques, vous pouvez aussi rajouter des plantes, de l'huile de massage ayurvédique. Moi je fais un mélange des deux. Si c'est l'hiver, vous la chauffez bien sûr un petit peu dans le bain-marie ou dans un chauffe-biberon, ça peut faire l'affaire. Si vous avez un pot en cuivre, c'est encore mieux. Voilà, donc dans cet automassage en fait qui va pas durer très longtemps, on va essayer de masser tout le corps. C'est un massage assez express, donc on fera aussi quelques marmas mais en zigzag comme l'a pris Swamiji, sans insister sur des points en particulier. C'est un massage plutôt préventif. Le massage ayurvédique a beaucoup de vertus pour la santé à la fois corporelle, physique et psychologique. Ça va aider l'organisme à se purifier, à se détoxiquer, faire circuler le sang, éliminer les toxines, vous déstresser aussi bien sûr. C'est un massage à la fois relaxant et énergétique, donc pour la partie relaxante, il va vous aider à vous détendre, à vous calmer. Ça calme les angoisses, l'anxiété, ça agit aussi contre la dépression. Si vous avez de la dépression, ça peut vous aider, en complément d'une thérapie bien sûr. Ça peut aider contre les insomnies également. Et puis ça renforce le système immunitaire, ça vous redonne de l'énergie, ça refait circuler l'énergie, ça harmonise l'énergie et donc augmente votre énergie vitale. Donc ça va permettre à tous vos organes de circuler mieux, notamment les organes immunitaires. Vous redonnez beaucoup d'énergie en général et puis ça améliore votre image du corps, ça vous reconnecte à vous-même, notamment dans ce automassage, vous allez prendre soin de vous. Donc comme on va voir maintenant dans quelques séquences. Alors vous asseyez tranquillement sur une serviette, allongez bien les jambes, on va commencer par les jambes. Vous prenez un petit peu d'huile dans la paume de la main. Mettez l'autre main dessus, retournez, faites chauffer un petit peu l'huile dans vos mains. Et on va poser l'huile, de manière qui peut paraître un peu brutale, mais c'est pour réveiller l'énergie. Voilà, et on va commencer par l'étalage. Donc vous posez vos mains tranquillement, vous prenez contact. C'est une prise de contact, ça se fait en 3 fois. À chaque fois de plus en plus fort. Vous allez jusqu'au bout des doigts, des orteils. Deuxième passage un peu plus fort. Prenez contact, vous pouvez commencer à pétrir un petit peu aussi. Pensez bien à aller derrière la jambe aussi. Devant et derrière. En cercle, ce sont des mouvements circulaires. Troisième passage plus fort. Ça va permettre de réveiller un petit peu l'énergie déjà. Et de préparer le muscle. À la fois c'est un geste qui va permettre d'étaler l'huile. Et de préparer le muscle au massage d'après, aux séquences d'après. On finit par un
petit effleurage pour calmer, pour qu'il y ait des petites pauses. Sinon, ça va être un massage qui va être un peu trop brutal. On va faire ensuite ce qu'on appelle un drainage. Chasser les énergies négatives. Commencez au niveau de la fesse. Faites le côté extérieur. Ensuite, vous posez vos deux mains. Vous faites le côté antérieur de la jambe, le côté extérieur, en partant du flanc. Et vous chassez au niveau du pied. Et ensuite, on va faire l'arrière de la jambe en prenant vos deux mains comme ça. Et vous chassez. Il y a 4 gestes donc. On va les refaire de toute façon de l'autre côté. Et ensuite, on va faire la recharge. Vous attrapez votre cheville. Je ne sais pas si on la voit à la caméra. Vous attrapez votre cheville ici. Vous allez faire le geste inverse. Vous allez remonter vers la fesse. Et bloquer au niveau du coccyx. Ici. Deuxième passage, vous attrapez la cheville, vous pouvez faire le tour des malléoles. Malléoles comme ça. Remontez, une main au flanc, une main encore au coccyx. Troisième passage. Sur la partie intérieure de la jambe, on remonte jusqu'au flanc. Et puis dernier passage, l'arrière de la jambe, la partie postérieure. On remonte jusqu'à la fesse. Voilà pour cette partie. On va faire la même chose sur l'autre jambe. Alors dans le massage ayurvédique, en principe, on commence par la jambe gauche. J'ai commencé par la droite, ça n'a pas une très grande importance. La jambe gauche, c'est le côté féminin. Donc pareil, on va étaler l'huile tranquillement. Alors pour aller jusqu'au bout des orteils, ça demande un petit peu de souplesse. Si vous pratiquez cette posture de yoga régulièrement, la pince allongée, ça va vous aider. Et pensez à redresser votre dos si vous sentez des tensions. De temps en temps pendant ce massage des jambes, si vous avez besoin, vous inspirez, vous étirez votre dos en posant les mains derrière vous. C'est un soin qui va vous donner beaucoup d'amour, donc vous donnez-vous beaucoup d'amour. C'est une reconnexion avec vous-même. Faites-le en conscience, tranquillement, prenant votre temps. Donc un troisième passage un peu plus fort. Pense bien aller derrière aussi. Et on chasse. On fait un petit effleurage, c'est aussi une façon de se donner de l'amour. Et on va faire les drainages. On part de la fesse, partie extérieure, on chasse. Les deux mains devant, on chasse, partie intérieure. Et l'autre côté. Effleurage. Je vais un peu plus vite de ce côté-là. On attrape la cheville, on remonte vers la fesse, le coccyx, et la partie intérieure vers le flanc. Et ensuite, quatrième étape, l'arrière de la jambe, on remonte vers la fesse et le flanc, le coccyx. Vous pouvez remonter les deux jambes aussi en même temps. Voilà, masser les deux jambes, ça permet de relier un petit peu au niveau schéma corporel, au niveau image du corps, une reliance. On va faire maintenant, si vous n'avez plus d'huile, n'hésitez pas à en remettre un petit peu. Les corps ne boivent pas toujours autant d'huile chacun. Et on va faire maintenant l'essorage. Vous pliez un petit peu votre jambe et vous commencez à essorer comme ça, par un mouvement circulaire. Un côté et l'autre. On va faire les deux côtés en même temps dans ce massage. Dans le massage ayurvédique, quand quelqu'un vous le fait, on se retourne, mais là, on ne peut pas se retourner. Donc on va faire ça. L'essorage, c'est comme ça le mouvement. Là,
Là, vous n'hésitez pas à appuyer, c'est un mouvement déjà un peu plus fort. Vous pouvez croiser aussi vos mains, ça permet de faire un essorage assez complet. Vous voyez, j'arrive jusqu'à l'arrière de la cuisse. Un petit peu. On fait un effleurage. J'inspire, j'étire un petit peu mon dos. Et on va faire maintenant le pétrissage. Là, on va attraper à pleine paume les muscles et on va essayer de les décoller un petit peu. Là. Comme ça, vous voyez mieux. On peut pétrir aussi comme ça, bien sûr, pétrissage classique. Comme ça aussi. Sentez des points de tension, vous incitez sur les points de tension que vous rencontrez. Faire attention avec le genou, c'est assez fragile, donc vous y allez délicatement. Ne forcez pas au niveau du genou, il y a beaucoup d'articulations, c'est très fragile. Ça se rééduque très difficilement après un accident. Voilà, vous terminez toujours par un mouvement global jusqu'au pied. On pétrit, on attrape d'abord. Il y a deux mouvements dans ce pétrissage. On pétrit en attrapant par cette partie-là, une pince, pince palmaire, ça s'appelle, entre tous les doigts et la paume de la main. Et puis ensuite on pétrit plus avec tous les doigts. Comme ça aussi. Un petit effleurage. Voilà, alors l'acupression, ça va commencer au niveau du coccyx. Ici, vous appuyez un petit peu le point du coccyx. On va appuyer sur des points, des marmas. On ne va pas spécifier les marmas, on fait juste un zigzag en fait. C'est un massage express. Hein. Après, la science des marmas est assez complexe, donc on ne va pas la détailler ici. Insistez bien quand même au milieu de la jambe et des mollets. Il y a quand même un point intéressant ici pour la détox. Et ici. Ensuite le pied, ça va être un massage très important. Ça, vous pouvez vous masser les pieds assez facilement tout seul. Donc on va insister beaucoup sur le pied. Pliez votre jambe comme ça. Étalez un petit peu l'huile. On va le masser avec la paume de la main d'abord. On peut le faire avec l'avant-bras. En attrapant le pied avec les deux mains. On pétrit un petit peu. Les deux pouces. On détend bien les orteils. Et là, on va faire un zigzag aussi sur la paume, la plante du pied, en insistant bien sur ce point-là, qui correspond au plexus solaire, pour évacuer le stress, les émotions.
Et là, quand vous arrivez aux orteils, on va faire toutes les articulations en appuyant bien dessus. De l'autre côté, ça va faire la même chose. Vous allez masser avec les pouces entre les articulations et appuyer sur les doigts entre les doigts. Ici. On refait la même chose de l'autre côté. On va commencer au niveau du coccyx. Faire un zigzag. Le massage du marma est vraiment express et assez facultatif. Donc si c'est un petit peu complexe, vous pouvez sauter cette étape des marmas. Ce n'est pas forcément pour les débutants. Et de l'autre côté, je n'avais pas montré aussi avec le poing ce que vous pouvez faire. Et avec les phalanges. Les zigzags. Entre les phalanges et entre les orteils. Appuyez bien. Voilà. Un petit effleurage. On s'étire. Alors on va faire maintenant un mouvement de karaté qui va bien réveiller l'énergie. Prenez comme ça vos mains et un karaté. Attention de ne pas aller sur l'os. Hein. Là c'est que sur les mollets, pas sur le tibia. Pas de fracture s'il vous plaît. Là c'est comme ça, avec cette partie-là de la main. De l'autre côté aussi. Voilà. Un mouvement un peu plus complexe qui n'est pas forcément pour les débutants puisqu'il faut écarter bien les doigts. Quasiment impossible sur ce côté-là. Pas d'effleurage après le karaté, on va passer à la partie supérieure du corps. On va mettre un petit peu d'huile partout. Bien sur le dos. Alors sur le dos, ça va être la partie qui va être le moins massable, le plus difficile à masser. Si on dit massable. Mais quand même, étaler l'huile le plus possible. Alors si vous faites des exercices de yoga de ce type, forcément vous allez avoir plus de facilité à masser le dos. Hein. Mais voilà, c'est un massage pour débutants. C'est à force de vous entraîner, ça va vous aider à améliorer cette posture aussi de yoga. Alors, par contre, on va bien insister sur le bas du dos, sur les épaules, la nuque et la tête. Pareil, vous étalez l'huile tranquillement. C'est pas la peine d'en mettre sur le visage, il y aura assez d'huile pour masser le visage après. Alors pour le drainage, on va commencer sur le flanc. Cette fois je commence bien à gauche. Et on chasse comme ça. Là, les deux.
chasse vers les épaules et vers la partie extérieure, vers la main. Voilà. Sentez un peu ce que ça vous fait. Vous pouvez secouer un petit peu pour évacuer encore les toxines, les mauvaises énergies. On peut chasser comme ça aussi. C'est un drainage aussi énergétique. Et une recharge dans l'autre sens, ici, en attrapant la clavicule. On vient vers ici. Et l'extérieur vers ici. Vous pouvez redescendre même jusqu'aux jambes si vous voulez dans cette recharge. En attrapant la cheville. Voilà. Comme ça, c'est complet. Voilà. Dans les recharges, appuyez bien fort. Vous allez sentir l'énergie qui se réveille, qui circule mieux. C'est un massage quand même qui permet à l'énergie de recirculer dans le corps. Voilà. Alors le serrage de cette partie-là se fait comme ça, en utilisant si possible aussi les avant-bras. Et on peut en profiter pour faire le dos en même temps. C'est pas évident pour les serrages du dos. Ça va être plus avec les mains. Vous remontez le plus haut possible. Faites bien les lombaires, ça c'est très important. On peut pétrir les lombaires aussi. Donc ça, vous pouvez rester autant de temps que vous voulez sur les lombaires. Quand vous sentez des tensions, vous continuez. Là, je vous montre rapidement. Mais vous pouvez appuyer avec vos pouces, avec vos poings comme ça aussi. Et remonter le plus haut possible. Remonter le plus haut possible. Tapoter aussi. Tapoter. Voilà. On avait des points aussi à masser au niveau de la clavicule, dans l'acupression, au niveau des os aussi, en attrapant pouce index, l'os. Voilà, c'est plus pour un niveau plus moyen là du coup que débutant. Le massage du ventre va être très important et après on fera le massage des épaules et de la tête. Donc vous mettez un peu d'huile dans le nombril et puis avec l'annulaire vous allez entrer l'annulaire dans le nombril et tourner un petit peu. Rajouter un doigt, 2 doigts, ça fait 3 doigts et puis vous commencez à tourner autour du nombril en appuyant progressivement de plus en plus fort et puis mettez votre main comme ça, passez de l'autre côté des doigts, ça fait un mouvement comme ça, circulaire. C'est plus facile quand on le fait à quelqu'un, tout seul c'est moins évident. Et si vous n'arrivez pas, c'est pas grave, vous rajoutez une deuxième main, et puis on va tourner tout autour du nombril, en faisant des cercles de plus en plus larges. Vous enfoncez bien la main, là où ça va être très intéressant, ça va être de passer ici, au niveau de la fin du côlon. Gros intestin, côlon. En bas à gauche de votre ventre. Et puis vous reprenez des grands cercles de plus en plus larges. Avec une main, rajoutez une deuxième main en alternance. Vous pouvez le faire en vidant aussi les poumons d'air si vous pouvez. Et en rentrant le ventre. Ça va vous permettre d'aller plus loin. Ça, c'est pour les personnes qui ont déjà l'habitude des massages. Voilà, vous pouvez faire ça pendant une dizaine de minutes à peu près. Vous pouvez continuer tranquillement à votre rythme. Ça va dégager, ça va aider les intestins à travailler. Tout le système digestif, on dit que c'est le deuxième cerveau, le ventre. Il y a autant, voire plus de neurones que dans le cerveau. C'est pour ça que c'est lié aussi au système émotionnel. Donc vous pouvez libérer toutes les peurs. La peur au ventre. Ici on la libère. On relâche. Voilà.
Vous pouvez continuer comme ça une dizaine de minutes et ensuite vous revenez au centre tranquillement, avec le mouvement si vous voulez. C'est un mouvement qui n'est pas évident à faire tout seul. Et vous revenez nombril, vous faites un petit effleurage dans l'autre sens sans appuyer. Et vous revenez au centre avec l'annulaire dans le nombril, on enfonce et on sort. Là, ça va sortir encore des choses. Voilà, on va passer maintenant à la dernière étape de cet automassage express ayurvédique avec les épaules, le visage et le crâne et les bras. Mais juste avant, nous allons refaire un petit peu le dos avec les avant-bras. Un autre geste que je peux vous montrer en complément. On avait fait bien l'essorage comme ça, le pétrissage. Et vous pouvez mettre bien de l'huile sur les avant-bras également. Et masser avec vos avant-bras. Voilà. Bien dénouer les tensions. Bien sur le milieu du dos et sur les côtés. Bien inciter sur les lombaires, les hanches, le bas du dos. Voilà, alors on va quand même faire un petit peu la poitrine, même si c'est moins évident. Je vais montrer quelques points déjà. Là, au niveau des clavicules. Les côtes, je vais montrer. Et bien on peut pétrir un petit peu tout ce qui est ici au niveau du haut de la poitrine. On va mettre un petit peu d'huile sur les bras pour masser les bras maintenant. On a déjà fait le drainage comme ça, la recharge. On peut le refaire un petit peu et on va pétrir un petit peu. Comme ça. On peut faire des longs mouvements aussi comme ça. Partant bien de l'épaule. En insistant bien sur l'avant-bras. On essore. Comme du linge en fait. Et on peut pétrir aussi un petit peu. Tout simplement. Donc, essorage et pétrissage. Quand vous arrivez à la main, vous utilisez beaucoup les pouces. Là, ça va être plus difficile que les pieds parce qu'on n'a pas les deux mains disponibles. Donc, on va faire ce qu'on peut avec une main en pétrissant bien avec la pince palmaire. C'est tous les doigts plus la paume de la main. Là, vous pouvez faire ça pour chaque doigt. Et le pouce va bien travailler à l'intérieur de la paume de la main, en appuyant bien sur tous les points, notamment celui-là qui est au milieu. On peut insister un petit peu. Et là, on va prendre chaque articulation, comme on avait fait avec le pied. On appuie bien sur chaque pli. Ce sont des marrements importants. De l'autre côté, il y en a aussi, donc on va travailler entre les phalanges. Et appuyer entre chaque doigt, comme ça, avec une bonne pression pouce index. Avant de revenir à l'autre main, on refait un passage sur les bras, bien sûr, pour relier. Une question d'image du corps, de schéma corporel et d'image du corps. On travaille bien la main en pétrissage. On essore bien les doigts. On appuie bien avec le pouce. En insistant bien au milieu. On peut pétrir aussi avec le pouce. Et on fait les points d'articulation. Et de l'autre côté, entre les phalanges et entre chaque doigt. On appuie bien, il en reste quelques instants.
Voilà. On peut faire ces petits mouvements aussi pour détendre les mains. Et on revient vers les épaules. On va pétrir maintenant bien les épaules comme ça, avec toujours la pince palmaire. On va mettre un petit peu d'huile à ce niveau-là. Et on inclut bien aussi la nuque et les trapèzes derrière. Et là, on va essayer d'aller le plus loin possible pour aller toucher l'omoplate, si on peut. On va même aller jusqu'à sous l'omoplate. C'est un mouvement qu'on fait en yoga. On peut se aider de l'autre main au niveau du coude pour aller plus loin. Et aller travailler avec les doigts. Sous l'omoplate, vous pétrissez bien encore les épaules jusqu'à la nuque. Faites attention à la nuque quand même. Baissez un petit peu la tête et travaillez au niveau des cervicales. C'est assez délicat comme zone, donc faites attention. Là, on va faire un petit karaté comme ça, pour dénouer aussi les tensions au niveau de la nuque. Et surtout des épaules. La nuque ne travaille pas trop dessus non plus. Les épaules. Voilà. Donc on va arriver comme ça, par la nuque, jusqu'à la tête. Là, vous avez 2 points ici, en creux. On commence à pétrir un petit peu la tête. On terminera par le pétrissage de la tête, mais juste pour faire le lien avec le visage. Massage du visage, très intéressant, c'est pas la peine de remettre de l'huile. Vous avez normalement suffisamment d'huile sur le visage. On va commencer par le front. On va délaisser comme ça. Avec les doigts. Ça fait beaucoup de bien. Au niveau des tempes, on fait des petits cercles. Ça c'est très classique quand on a un petit peu mal à la tête ou qu'on est fatigué. On va descendre sous les oreilles ici. Avec toute la zone qui est sous les oreilles. Bon, pour les débutants, vous contentez de ça. Sinon, vous avez un peu plus l'habitude des massages. Vous avez des points ici, dans les creux, derrière l'oreille et en haut. Et à ce niveau-là. Vous pouvez travailler un petit peu l'oreille en pétrissage. Sachant que l'oreille, il y a 1000 points d'acupression. Donc allez-y, vous pouvez passer du temps sur l'oreille. Avec les chiens font ça, c'est aussi pour se réveiller énergétiquement. Donc quand vous êtes un peu fatigué, vous avez juste à faire un petit peu ça. En respirant, ça vous réveille. Et quand on tire un petit peu, vous disiez Swamiji, c'est pas pour punir forcément les enfants à la base, à l'école. C'est quand ils sont un petit peu fatigués. Alors sans tirer fort, bien sûr, sans faire mal. Juste pour stimuler. Faites-le, faites l'expérience, tirez un petit peu, vous allez voir quelque chose qui se réveille en vous, dans votre tête, dans votre cerveau. On va pétrir comme ça tranquillement le lobe, entrez un petit peu à l'intérieur, et vous pouvez mettre vos petits doigts à l'intérieur, enfoncez bien, et faites comme ça. On va descendre vers la mâchoire, on peut masser un peu la mâchoire. Ici, mettez les doigts de chaque côté de l'os. Là, il y a un point ici, un point ici. C'est comme ça, de chaque côté des lèvres. Un point sous les narines ici. Vous pouvez masser aussi un petit peu les narines. Ça va ouvrir un petit peu aussi le nez, permettre de mieux respirer. De chaque côté du nez avec les index. On appelle aussi yoga du visage, ça, ce petit massage. Là, vous avez 2 points intéressants aussi qu'on travaille en médecine chinoise pour travailler l'estomac. On masse un petit peu là. On arrive autour des orbites aussi. De chaque côté. Vous pouvez le faire 2-3 fois. On pouvait faire avec cette partie-là de la main un petit massage comme ça. Tout le monde le fait quand on est fatigué. C'est devenu habituel. Voilà, et tout le visage, les pommettes. Et là, on va tirer un petit peu sur la peau. Donc
le massage du ventre fait de l'effet. Voilà, on dénoue un petit peu les tensions du visage, on appuie comme ça, on tapote, on plie de plus en plus doucement pour pouvoir faire aussi les yeux, sinon on ne peut pas quand c'est fort. Voilà, et on va terminer par un petit pétrissage du crâne. Voilà, on pétrit bien. On a des points aussi intéressants ici. Au haut du crâne. Ici. Et au niveau du troisième œil. Quand vous êtes un petit peu fatigué, vous avez mal à la tête, faites ici les tempes, le doigt là, et là au-dessus du crâne. Quand on a des cheveux, on peut aussi tirer sur les cheveux. J'en avais avant, j'en ai plus. On tire, on coiffe aussi, on décoiffe. Sinon, vous pétrissez. Voilà, petit massage ayurvédique express. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a été utile. Prenez soin de vous, surtout en ce moment. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne Shakti Shiva. Vous avez une démonstration de quelques gestes du massage ayurvédique qu'on fait à quelqu'un d'autre du coup. Et puis il y a d'autres vidéos à venir, donc n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne. Merci, namasté.